Quelle serait votre réaction si vous participiez à un jeu sadique contre votre gré? Eh ben, je me sucerais. Ouais. T'as raison. Allons-y alors. Ouais, t'as raison. Aujourd'hui, on va vous parler d'un manga qui a eu un film live. Bonjour, bonsoir et bienvenue à Cube et Mac. Quel pas manga, une adaptation cinématographique. King's Game ou Aosama Game est tout d'abord un manga de Nobuaki Kanazawa et qui a une adaptation en manga par Hitori Renda et c'est même auteur publié chez Kiun. Son adaptation cinématographique est sortie le 17 décembre 2011 au Japon, en France, et le film n'est toujours pas sorti. Le film est produit par Morozumi Yutaka et Andrew Tamu Niwa. Il est scénarisé par Junya Kato et l'auteur original du roman / manga, réalisé par Norio Tsuruda. Nos personnages principaux sont parfaitement interprétés. Si Nobuaki est fait par Dori Tsukurada et Kiemi est fait par Yorina Kumai. Spla. Il est diffusé sur BS, TBS, maintenant tu le sais. King's Game est un seinen sanglant où notre jeune héros et sa classe participent à un jeu téléphonique contre leur volonté. Ils sont contraints d'exécuter les ordres du roi sous peine d'avoir un gage. On peut dire que notre héros est courageux car il devient le leader de sa classe. Il prend la majorité des décisions mais prend trop de mauvaises directions selon moi. La peur le fait avancer et ses émotions prennent souvent le dessus sur la raison. Ouais, j'avoue. Voilà, ça c'était les grandes lignes. Une chronique manga sera être bien plus détaillée que ça. Alors prenez patience, même si cet épisode est bien loin dans nos saisons. Je le catégoriserai horreur, jeu psychologique, thriller. Les dessins et le scénario sont tous deux parfaitement bien étudiés. Le dessinateur change à chaque série alternative et n'est jamais le même. Mais c'est fascinant de voir à quel point chaque dessinateur copie le style des autres afin que le manga n'en pâtisse pas. Nous n'avons pas trouvé les récompenses que ce manga a obtenues. Le scénario est accrocheur, mais il est évident que le manga n'aura pas un énorme succès tel que Naruto ou One Piece, car c'est un seinen, c'est le principe même du seinen. Le scénario traite de plusieurs sujets tels que la manipulation psychologique. Comment réagir face à un étreint de ce niveau sans en informer l'extérieur? Comment maintenir l'ordre au sein du groupe démoralisé? Avons-nous assez de force mentale pour endurer ça longtemps? Dans ce genre de situation, doit-on penser qu'à nous ou au reste du groupe? L'auteur arrive à captiver votre attention sur le moins important afin d'en faire quelque chose de plus grand. Donc si tu te sens fasciné par ces sujets, ou même si tu veux découvrir un manga qui traite ces sujets, va t'acheter les tomes, il y en a 5. Si tu veux continuer l'histoire, achète la suite, il y en a 14. Sur ce, à la prochaine pour l'épisode 3. Kanazawa. Comme Kana, les éditions, les merdiques là, qui prennent que des mangas connus. Ils font oh, c'est un manga connu, on le prend. Bah en fait, de base, c'est pas possible ce que tu dis. Parce qu'il faut bien qu'il soit édité avant d'être connu, mec. Enfin, non, bien. Non mais un manga connu au Japon. Ouais. Oh, il va s'en bat les couilles. C'est plus un manga à succès. Et encore, Kana, ils ont pas fait des mangas à succès. Ils ont fait des merdes. Hein. Je te parle de Hunter x Hunter. T'as dit quoi? Alors, Shaman King. Merde, c'est sur des enfers. C'est des mangas qui ont marché au Japon, ça. Ah oui, je sais. Par exemple, ou alors Death Note, tu vois, regarde un petit peu les mangas qu'ils font, Kana, franchement, Naruto, Death Note, faut de la merde, quoi. Kunai. C'est ma chaîne, attention. Donc le but de mes vidéos, moi, ça sera de raconter des petites anecdotes. Et aujourd'hui, Dragon Ball. Bon, j'ai pas que cela, hein, mais pas toutes les prendre de la collection, les 42 dans la main. Quel est le seul humain, enfin le seul terrien à n'être jamais mort dans Dragon Ball? Et ben c'est